Et bonjour à tous, c'est Vincent, on se retrouve à nouveau pour une petite vidéo sur Europa Universalis 4 avec l'Angleterre. Donc, on s'était quitté la dernière fois, donc on avait mis fin à notre guerre contre la France, on s'était un peu intéressé à la situation mondiale, hein. On avait vu que l'ordre teutonique survit, ce qui est incroyable. Ce que je n'avais pas vraiment noté, c'est surtout que la Poméranie n'existe quasiment plus. Ce serait assez fou que le Brandebourg se fasse fesser, même si elle est en guerre contre la Poméranie et la Frise orientale. Je trouve ça un peu abusif. Frise orientale, c'est cette petite merde ici. Et la Poméranie, c'est plus que ça. Donc je trouve assez abusif qu'il y ait, voilà, je pense que le Brandebourg va réagir. En tous les cas, j'espère. Ils se sont fait prendre leur capitale, donc c'est quand même pas, voilà, c'est pas gagné, hein. Donc le Brunswick qui est occupé, le Matchbourg qui est occupé par le Brunswick. Donc, voilà, on verra bien. Donc l'Autriche, la Hongrie. J'ai vu aussi que pour une fois, bah, c'est Venise qui a pris l'Albanie et c'est pas les Ottomans. Et d'ailleurs, les Ottomans, je trouve qu'ils se sont pas encore tant étendus que ça. Alors je crois que ça ne leur appartient pas de base, donc ils ont dû faire la guerre contre les Mamelouks et Venise a dû en profiter au passage. On verra bien, Milan qui s'étend un peu. Ce qu'il va nous falloir calmer assez rapidement, ça va être la Bretagne et la Provence en fait. Je pense que la première chose qu'on va tenter de calmer, ce sera la Bretagne, histoire de prendre le Finistère. De toute façon, il reste que dalle à la Bretagne, hein. Ils sont finis, il leur reste rien du tout. Bon, on va relancer le chrono, nous de notre côté. Alors, ça se recalcule. Nous devons apprendre donc rejeter les militaires, accepter l'offre de l'Autriche de devenir électeur du Saint-Empire. Donc Cléves est devenu un... Mais attends, mais Cléves c'est par là, je crois. Je crois que c'est dans le coin. C'est ici. Putain. Ouais, mais ça c'est toujours la même chose, hein. C'est-à-dire que dans le Saint-Empire, c'est toujours les petits qui sont électeurs. Donc il y a qui maintenant? Bohême, Brandebourg, Cologne. Donc ça ne bouge pas. La Saxe. Donc du coup, je sais pas qui c'est qui a disparu ici. Mais il y a quelqu'un qui a disparu. Parce que le Palatinat est toujours là, la Saxe est toujours là. Je ne sais pas. Très sincèrement, je ne sais pas. La Saxe est toujours là aussi. Bref, si vous savez, mettez-le dans les commentaires. Moi, j'ai zappé. Je ne sais plus qui il manque. Donc 19. Bon. Est-ce qu'on n'irait pas faire un petit claim là-dessus? Je pense, hein. On va récupérer des territoires, hein. Plus on aura de territoires ici pour essayer de bouffer la France, plus on sera fort plus tard contre la Bourgogne. Voilà. Et puis ensuite, on essaiera de bouffer un peu l'Italie et bouffer un peu en bas comme ça, avant de se taper l'Autriche. Bien évidemment, ça se fera en même temps que la colonisation de l'autre côté. On va avoir besoin de tout ça. En tous les cas, pour l'instant, de toute façon, il n'y a rien. On est en train de régénérer nos effectifs. Donc ici, 8-4. Ici, ça doit être juste 8. Donc cadastre. Ok, donc... Oh, ça c'est cool. Plus 1 de valeur fiscale gratos. Ici, il y a juste 8. D'ailleurs, on va pouvoir faire les 4. Mais en fait, je vais pas faire 4. C'est-à-dire que... Bon, ça fait à peu près une semaine et demie, hein, que j'avais pas retourné d'épisode, mais j'ai joué quand même, entre temps. Et je me suis rendu compte que souvent j'avais tendance à sous-estimer l'importance de l'infanterie en première ligne. Et là, on a une largeur de front de 22. Donc en fait, typiquement, il me faudrait 18 d'infanterie par armée, ce qui n'est clairement pas le cas. Donc en fait, là, on va monter. Donc il y a 2. Ok, donc on pourrait mettre 3 et 3. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 2 et 2. Et dès qu'on passera à 40, on remettra 2 et 2 en fait. Histoire de les faire passer à 16. Il faudrait, comme je dis, il faudrait que je mette 18. Mais pour l'instant, c'est pas possible. Pour l'instant, je pense que 16 et 4, ce sera déjà pas mal. Deux armées de 20, ça commence à faire des belles bêtes. Sachant qu'on est quand même loin de la France, parce que si on regarde, militaire, armée nationale, limite de force. Bon, les Ottomans et l'Autriche dominent très... Mais voilà. Même si on leur a tatané un peu sur la tronche à la France, ils ont encore la possibilité d'aligner 33 000 hommes. Ils ont déjà reconstitué leurs réserves. Bref, s'ils nous attaquaient maintenant, on serait bien dans la merde.
quand même. Bah, disons qu'il faudrait qu'on y aille à coups de mercenaires, ce qui... J'ai pas trop l'habitude de jouer avec des mercenaires. Mais voilà. Alors, ici, une armée de 15 et 5. Alors je préfère garder 4 en fait. Je préfère avoir 2 de cavalerie de chaque côté en fait. Parce que si j'ai bien compris comment fonctionne le système, c'est-à-dire que en fait le jeu va caler de l'infanterie, tout ce qu'il peut au centre en première ligne. Ensuite sur les côtés il va compléter avec de la cavalerie. Et ensuite il va mettre des canons derrière l'infanterie. Et les canons apporteraient un bonus de feu à l'infanterie. Donc du coup ce sera utile, assez même utile plus tard, de pouvoir bouger à ce niveau-là. Est-ce qu'on veut légitimer le Munster? Bah oui, bien évidemment. Est-ce qu'on veut pas plutôt attendre le Lothian? Alors je sais que il y a le choix de faire la Grande-Bretagne, former la nation britannique. Il faudra qu'on ait la technologie administrative 10, donc c'est pas pour tout de suite, et il nous faudra le Lothian et ça en Corée. Alors, ok, donc l'Écosse est en train de tenter des... Elle tente des trucs. L'Écosse, t'es fini de toute façon. Abandonne. Tu n'as plus rien. Toute ta vie, tu vas mourir. Bon, donc l'Écosse qui peut rejoindre une coalition, ça on s'en doute. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va bouffer le Finistère. Alors j'ai pas vu contre qui s'était mis la Castille, mais Castille a déclaré une guerre contre le Navarre. Ok. Alors ça c'est... Alors si elle évite de faire des allers-retours entre la Rioja et la Castille, notre ami la Castille a peut-être une maigre chance à 25 000 contre 3 000 de prendre la Navarre. Mais bon c'est pas mal parce que si la Castille continue à bouffer ici, elle va finir par bouffer l'Aragon complètement. L'Aragon survivra là-dessus, mais ce sera une puissance totalement mineure. Nous ne pouvons plus revendiquer l'appartenance de la Picardie. Bon, c'est pas bien grave, de toute façon on comptait pas se mettre à dos ouais, parce que le Barban plus les Flandres plus la Hollande. Ouch. Déjà qu'ils ont bouffé le Nivernais. Alors, très sincèrement, si la Bourgogne arrive à bouffer tout ça, on est dans la merde. On est dans la merde. En plus, là, il a un héritier. Parce qu'il y a un événement qui peut se produire, apparemment. Alors, je l'ai jamais eu, mais qui peut se produire. Où la Bourgogne, le roi de Bourgogne meurt. Il n'a pas d'héritier. Et du coup, il y a un partage des terres qui s'effectue entre la France et l'Autriche. Et du coup, la France récupère une partie des biens, enfin des terres, notamment je pense qu'elle récupérerait l'Auvergne ici aussi, et elle récupérerait une grosse partie ici, pendant que l'Autriche récupérerait une autre partie. Ou alors l'Autriche récupère ça et la France récupère ça. Mais grosso modo, les deux vont se partager les terres de la Bourgogne entre eux, et du coup ça aurait fait regonfler la France qu'on s'était fait chier à affaiblir. Donc c'est plutôt pas mal que la Bourgogne ait un héritier. Je préfère avoir deux ennemis faibles qui s'aiment pas plutôt qu'un seul ennemi fort qui ne m'aime pas. Bien que je pense pas que les deux m'aiment de toute façon. Voilà, la Bourgogne ne m'aime pas, l'Angleterre ne m'aime pas. Bon, l'Autriche... ah non, ça c'est la France. Voilà, mais bon, l'Angleterre et la Bourgogne et la France ne m'aiment pas quand même. Il y a le Danemark aussi qui ne m'aime pas. Ça, on s'en moque un peu plus. C'est pas totalement ce qui va nous intéresser dans le bazar. Alors au niveau des techs, on en est où? Attends, on est tellement loin niveau tech. On est tellement loin. Alors roi, notre culture a été implantée dans la province de Cornouailles. Alors on va peut-être s'arrêter un peu d'implanter nos cultures. Bien que ce serait cool, hein. Ici il y a culture anglaise dans le Connacht. Du coup il faudrait qu'on... Ouais, parce que là ça réduit nos réserves locales. Bon là ils sont déjà en train de le faire. Une province doit être légitime pour que nous puissions y imposer une nouvelle culture. Bon. Ça va venir mes amis, ça va venir. Donc là on en est où? On est 3ème puissance administrative, 7ème puissance militaire. Moi ça se goupille pas trop mal.
Ça se goupille pas trop mal. On est toujours à 39. Les familles éplorées. Le conflit récent. Donc soit on perd des impôts, on réduit notre réserve nationale pendant... C'est pendant 5 ans. Ouais, mais de toute façon on est à 0 et ça prend à peu près 10 ans. Donc on va juste... voilà, on va réduire notre réserve nationale. Nous avons besoin de 1000 hommes. Mais par contre ça c'est ouf parce que nous gagnons 195 hommes chaque mois. C'est juste ridicule. C'est... Ça veut dire qu'il nous faut encore 2 ans pour compléter nos armées, quoi. Par contre, j'ai de la thune, donc est-ce qu'on n'a pas moyen? Non, on n'a rien, mais on va tout simplement augmenter la thune générée. Donc partout où il y a 0,15 ou plus, on va créer la 0,20, 0,17 dans le Kent, 0,16 ici. On va essayer d'augmenter un maximum nos... Ok, ici, on touche à rien. Ouais, on va essayer d'augmenter un maximum ce qu'on gagne. Le but, ça va être de faire... Alors, le but, je le dis très clairement, c'est que ça va devenir la Grande-Bretagne. Et ça, il faut que ce soit inviolable. De préférence avec ça, ça et ça. C'est-à-dire que là, on a une place forte. On pourrait tout perdre sur le continent, on restera très fort grâce à ça et un empire colonial. Ça va être un peu notre but, hein, bien évidemment. Donc là... 407, oh là 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 là, c'est beaucoup trop loin, c'est beaucoup trop loin, on peut pas y aller. Parce que ça c'est la grande solution, hein. Vous prenez ça, et en prenant ça, et ben vous sautez ensuite vers l'Amérique du Nord. Vous avez besoin de cet argent, ce serait péché. Alors on n'a pas besoin de cet argent, donc j'ai pas vraiment envie de pousser la réforme. Bien d'influence sur le pape, ok. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous dire que vous pouvez pas lutter en fait contre la réforme. Vous pouvez pas. Vous allez forcément vous taper en tant qu'Angleterre, vous allez forcément devenir protestante. Ce serait quand même assez sympa de... Voilà. Roi, notre culture... Ok, donc on a réussi à mettre la culture anglaise ici. Donc l'Irlande est presque totalement anglaise, hein. Alors ici c'est accepté, c'est pas tip top mais c'est accepté. Faudrait qu'on les convertisse à l'occasion. Alors. Donc là on a quasiment retrouvé des troupes correctes, hein. Donc la trêve avec l'Écosse est terminée, c'est ça? France et le Danemark sont en trêve avec l'Écosse, bref tout le monde est en trêve avec l'Écosse. Est-ce qu'on voudrait pas prendre la fin en fait? Est-ce qu'on voudrait pas finir de le bouffer? Il a plus de troupes hein, là l'Écossais quasiment. On va faire remonter nos troupes. Ici donc on a Thomas Warwick. Ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre notre chef dessus. Il faut vraiment qu'il meure. Hein. Là, il a 52 ans. Alors j'aurais été en... J'aurais été en Iron Man, j'aurais dit vas-y, on prend le risque, on le fait survivre encore 18 ans et comme ça on tente le... Il y a un succès que j'ai pas en fait, vu que j'ai le jeu depuis pas très longtemps. Il y a un succès qui veut que vous ayez un mec avec moins de 1 ou moins de 2, strictement moins de 2 je crois, donc un 1-1-1 ou un 1-1-0, bref, toutes les combinaisons possibles de 1 et de 0 là-dessus. Et de le pousser jusqu'à 70 ans, c'est un truc genre die please die, s'il te plaît, je veux plus que tu survives, tu sers à rien. Et mais là on n'est pas en Iron Man, donc en fait je m'en fous, mais totalement. Alors ouais, mais en fait il n'y a plus rien, c'est la dèche cette province. Non mais on va lui déclarer la guerre, on va le défoncer. Faisons une revendication et on récupère tout ça quoi. On va faire une revendication là-dessus parce que si on n'a que 2 choses à prendre ce sera ça et ça. Alors on est en train de faire quoi? On est en train de faire... Ah oui, sur le Finistère, on avait dit qu'on allait attaquer le Finistère. Parce que s'il a vraiment plus d'armée, et si c'est vraiment ce que je crois, bah il en a plus. On va classer par ordre alphabétique, donc ah oui, c'est vrai qu'il y a forcément... Hop. Écosse, 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 Écosse.
Ah oui, il y a un accent, du coup c'est tout en bas, logique. Alors si, il a 6000 hommes. D'accord, il a 6000 hommes. Bref, on va l'ouvrir en deux dès qu'on va le croiser. Donc, de toute évidence, ils sont là. Donc ce qu'on fera, c'est qu'on enverra ici, on switchera à moitié et bim bim bim, on claque un tiers, un tiers, un tiers. Histoire de conquérir tout ça. Ensuite ici, on explose son armée, on conquiert et ce sera réglé en un rien de temps. Nous pouvons construire. Et ben oui, on va construire. Construisons, construisons. 0,18 ici, bah, oui, ça me va bien. Encore 0,16 ici. Il y aura 0,16 ici. Bref, on va faire... Là, je commençais par tout ce qui est au-dessus de 0,15, puis ensuite on passera à tout ce qui est au-dessus de 0,10 déjà. J'ai besoin d'argent. Donc les gens, vous allez payer l'impôt. Ah, parce que c'est ça, hein. Voilà, modification locale d'impôt. Ça va survenir un événement crucial en Crimée. Il y a une guerre civile en Crimée. Ah oui, mais la Crimée était assez fatasse, hein. Donc Gênes était implanté ici, mais Gênes toujours ici d'ailleurs. Ce qui est plutôt pas mal. Donc Gênes contrôle le nœud de Gênes, hein, classique. Pas totalement, mais elle contrôle. Voilà, avec 20%. L'Aragon avec 25%. L'Aragon, ah oui, parce qu'ils ont Valence et... Bon, en même temps, l'Aragon... L'Aragon n'a même plus l'Aragon. Est-ce qu'il leur reste encore des forts? Ici, il y en a un. Il y en a un là. Et un là. Ouais, donc la prochaine fois que la Castille se prend l'envie d'aller marcher sur l'Aragon, il n'y a plus d'Aragon. Ah si, l'Aragon survivra sur les îles. Et la Castille formera certainement l'Espagne. Les Anglaises des Pyrénées. Ici. Alors ici, ce serait pas mal d'avoir la Picardie et l'Artois à terme. Ou au moins la Picardie, bah, qu'on puisse bouger, hein, bien évidemment. Le but, ça va être de se sécuriser un peu toute la côte et ensuite de bouffer comme ça la France par à coup. Jusqu'à recréer la France sous la couronne d'Angleterre. Tout simplement. Donc là, on va attendre rapidement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder qui nous aime bien. Donc eux nous aiment bien. Alors que l'amélioration des relations n'est pas au top. Tiens, on va aller améliorer les relations avec le Portugal. Améliorer les relations. Alors, oui, l'Angleterre, je sais que tu es bleu, c'est toi que j'ai sélectionné. Donc la France et la Bourgogne me détestent, hein, ça c'est pas une nouvelle. C'est même normal. L'Écosse même pas terrible, hein, non plus. C'est normal aussi. Et le Danemark, bon... Bon, on s'en doutait, hein, il faut dire ce qui est. Alors toi, t'es toujours en union personnelle avec le Danemark, quoi. Sérieusement, quoi. Ah, mais par contre, on peut te soutenir. Ouais, non. Ok, donc Anne va peut-être mourir. Encore? Alors, en plus, je peux pas passer en négatif. Anne, es-tu morte? Incroyable, elle est toujours en vie. Elle avait 75% de chance de mourir, mais elle est en vie. C'est inconcevable. Adopter la loi sur... Ok, donc plus un d'agitation dans le pays, mais on augmenterait la puissance des missionnaires. Ça peut nous servir si on commence à avoir des foyers protestants. Bien que ça nous ferait doucettement chier d'avoir des foyers protestants. Alors, là la grande question en fait c'est est-ce que je tente de mener les guerres sur deux fronts? Est-ce que je prends le Finistère? Mais la guerre dans le Finistère elle sera un peu plus longue. Parce que contrairement à ici, eux ont des forts, hein. A mon avis, l'Écosse est à râler pâquerette, elle a plus une thune. Et du coup, c'est le bordel. En plus, dans le Finistère, je pense qu'on a été repéré. Ouais, agent découvert. Alors, on va déclarer la guerre. Le but, c'est de prendre la Weldenshire. Tu n'as pas d'alliés, donc en fait, tu vas te faire défoncer. Bon, ici, c'est des collines. Collines et haut plateau. Bon, c'est pas non plus la fiesta. Vas-y. Désolé, mais
ta vie, elle vaut pas grand chose. Ah bah si, en fait il y a un fort ici. Il y a un fort parce que c'est la capitale là en fait, hein. Soyons clairs. Donc là les armées sont en train de bouger, mais de toute façon tout va être occupé en moins de temps qu'il en faudra pour le dire. On a commencé à reconstituer nos réserves, c'est incroyable. En fait ça c'est tout simplement qu'on retrouve plus d'hommes par mois qu'on ne peut en remettre dans les dans les trucs là. Alors attendez, ce qu'on va faire c'est qu'on va quand même envoyer, ouais on va envoyer ça ici. Vous allez me faire le plaisir de mettre un blocus sur l'Aberdeenshire. Alors combien il y a de personnes qui peuvent rentrer là-dedans? 24. Et là, ouais bah c'est bon, ça va passer. Ça va passer, tranquillou. Voilà, donc on a un blocus dessus. Tout ça, ça nous aide à augmenter, hein. Là, en fait, il y avait un malus. Si on enlève les bateaux, il y a un malus de -2. S'il y a -1, et du coup, c'est compensé. Après, il y a des jets de dés. Donc c'est de la chance, hein, de toute façon. L'intégralité des combats et des conquêtes dans le jeu est liée à la chance. Mais vous pouvez, c'est un peu comme dans Blood Bowl, vous pouvez limiter la chance en fait. Bon là forcément on repère des réserves militaires, on est en train de faire un siège donc c'est normal. Après je pense pas qu'il y ait une attrition de ouf. À 3% quand même. Ah ouais, hiver normal en fait. Ordonnance non appliquée. Ah ouais mais, eh ben vous avez gagné de l'autonomie, c'est pas grave. Munster a gagné en autonomie. Alors là, ce que je pourrais faire, c'est donner ça... non, c'est pas ça que je voulais faire. Je pourrais donner ça aux nobles. Ah, mais il n'y a plus de nobles en fait chez moi. J'avais oublié ce détail. Parce que les nobles depuis... Ah oui, parce que du coup, c'est la première vidéo que je fais en 1.15. Et les nobles depuis la 1.15 font comme si les provinces où ils sont, c'est comme si vous aviez 0 d'autonomie. Donc du coup, vous regagnez en limite terrestre. Souvent si vous mettez beaucoup de provinces aux nobles, il faut juste veiller à ce qu'ils ne montent pas trop en influence. Donc là on va terminer notre guerre contre l'Écosse, on va la bouffer, hein. En tous les cas une grande partie je pense. Et ou alors non parce que ça risque de prendre encore un peu de temps avec le siège, négociation de paix, etc. Et on est déjà à plus de 22 minutes. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va s'arrêter là. Donc on finira cette guerre, on négociera la paix dans le prochain épisode. On en profitera aussi dans le prochain épisode pour aller titiller un peu la Bretagne, donc dont le seul reste c'est le pauvre Finistère, mais bon ça nous intéresse. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve dès demain pour de nouvelles aventures avec l'Angleterre. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée.